Bonjour, bienvenue pour ce tuto numéro 4 consacré à un essai. Cet essai va être je veux un pingouin qui marche dans les rues de Paris. Donc, nous allons écrire. Alors, j'utilise, j'utilise plusieurs sites logiciels. Le premier, c'est DeepL pour traduire en anglais, parce que l'anglais est la langue des IA, et donc il vaut mieux s'exprimer en anglais. Donc, pingouin marchant en pleine rue à Paris. Donc, penguin walking in the street in Paris. Donc, nous allons recopier ce prompt. D'accord? Nous allons bien sûr aller sur Discord. Et nous allons donc bien faire ce que vous connaissez sans doute, Imagine Prompt. Et nous allons copier notre phrase. Penguin walking in the street in Paris. Alors, est-ce qu'il va nous sortir un pingouin, vraiment un pingouin marchant dans les rues de Paris? J'en doute. Demandez comme ça, mais on ne sait jamais. Donc on va voir vraiment s'il va nous faire un pingouin dans les rues de Paris. Je ne pense pas, très sincèrement. Je lui ai demandé ça tout simplement, mais en fait, que ce soit Midjourney ou Blue Willow, ça marche avec des prompts. Et plus les prompts sont précis, plus vous aurez une belle image. C'est pas. Donc on attend. Je suis assez surpris parce que quand même, on a bien un pingouin marchant dans les rues de Paris. Alors certes, c'est pas. On peut voir peut-être la qualité. Bon, là, c'est pas encore la version finale, mais on a bien un pingouin qui marche dans les rues de Paris. Je suis un peu scotché. Je pensais pas qu'on y arriverait au premier coup. Alors écoutez, ce qu'on va faire, on va lui demander un pingouin déjà. Penguin. Et on va lui demander quelque chose de réaliste. Photo réalistique 8K. Voilà, un pingouin. Alors sur la banquise, ça par contre, je sais pas comment on le dit. Donc sur la banquise. On the ice floor. Très bien. Alors, sauf que j'ai oublié l'important. J'ai oublié le plus important. Ah, zut. J'ai oublié bien sûr. Imagine. Prompt. Donc, penguin. Walk. On the ice. Flow. On va voir. On va commencer par un pingouin qui marche sur la banquise. Surprise, surprise. Alors la première, super. La deuxième, on a visiblement un homme. Attendez, je l'ouvre en grand. La première, c'est tout à fait ça. La deuxième, on ne sait pas pourquoi, il y a un gars qui se promène. La troisième, il y a un gars et un pingouin. Bon, le pingouin, ça se voit quand même qu'il n'est pas trop réaliste. Et la quatrième, on a un homme qui marche sur la banquise. Bah écoutez, on va prendre la première. Hein. Pas photo quand même, si je puis dire. Alors, on va prendre la première. Mais je ne sais pas si vous le savez. Déjà, elle est très sympa. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut faire vraiment des variations pour obtenir la plus belle image. Donc celle-là, elle est jolie l'image, il n'y a pas de problème. Mais on va essayer d'obtenir des variations de cette image.
pour voir s'il y en a une qui nous plaît davantage. Ben voilà. Allô. J'essaie de vraiment de regarder les différences. C'est le jeu des 7 différences. Elles sont toutes sympas. Vraiment, elles sont toutes sympas. Et ben on va. Alors derrière en plus ils ont mis un phare là. Ici. Donc je vais prendre. Ouais, on peut toutes les prendre, hein. On va pas toutes les prendre. Je vais en prendre une ou deux. Voilà. Voilà. Et maintenant, alors, nous avons notre pingouin, n'est-ce pas? Il est beau hein, quand même, hein. Faut le dire. Hein. C'est chouette. On a notre pingouin. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer maintenant. Alors, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander une rue de Paris. D'accord? Imagine. Prompt. Paris Street. Alors, on va céder de Midjourney Prompt. Hein. On va céder de Midjourney Prompt. Hein. Donc, ouais, je sais pas trop ce que. Ah merde, non. Pardon. Je sais pas trop. Voilà, je vais enlever le réglage précédent. Lighting, on va vraiment faire. On va vraiment. Qu'est-ce qu'on peut. Sunlight, c'est ça. Enlever le précédent. Caméra, ça on peut laisser. Aspect ratio, vertical, square. Mort détail, non, ouais. Ça, je sais pas ce que c'est. Copy prompt. Et donc, on va le rajouter à Paris Street. Et on va voir ce que ça va donner. Logiquement, ça va donner une belle rue de Paris. Enfin, j'espère. J'espère qu'on va avoir une belle rue de Paris. Et ensuite, on va essayer de marier les deux photos. Ça pourrait être ça. Ouais. Alors là, j'imagine que la tour Eiffel elle est bizarre. Ouais, ça fait un peu cliché, je trouve, mais bon. Alors écoutez, on va essayer de prendre, de faire une variation autour de ces images. Encore. Hein. C'est-à-dire V1, V2. Parce que bon, en fait, il y en a, je suis pas convaincu ni par les unes ni par les autres. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais bon. On va voir. On va voir. Peut-être qu'il y en a qui vont nous apparaître beaucoup plus jolis. Et on va les prendre. Et ensuite, on va incorporer notre pingouin là. Ça, c'est ce qu'on attend. Quoi. Ça donne encore quelque chose de différent. Ok. Oh, là, il y a un aspect... J'ai pas envie, en fait, que ce soit noir et blanc. Ah, il y a deux personnes qui se baladent. On ne sait pas ce qui se passe. Ça donne des choses parfois. Des canaux, on se croirait à Venise. Bon, je crois que j'ai opté pour celle-là, même si elle n'est pas trop réaliste. Ou pour celle-là. Bon, là, c'est pas possible. Ok, et alors,
on va faire U1 ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, ça peut être pas mal. Même si il y a l'aspect un peu... Ça fait comme un pont, quoi. La U4, là. Ah ouais, la U4. La U4, elle est sympa. Alors. Ah oui, là, c'est carrément la tour Eiffel qui a quelque chose. C'est bizarre. Ça fait trop bizarre. Là, je vais prendre celle-là. Ah oui, bien celle-là. Il y a un pont, une sorte de pont. Et il y a derrière... allez, on prend ça. On prend ça, copier l'adresse de l'image. Donc, imagine. Ah, c'est du travail, hein. Alors c'est le contraire. Slash imagine. On va faire donc cette image-là. Alors normalement, j'ai lu qu'on pouvait faire, pour marier deux images, on pouvait faire blend. Mais je sais pas si j'ai bien lu, on va voir. Et puis, bien sûr, on va prendre celle-là. Ouais. Donc, et on va voir si ça donne quelque chose. En tout cas, il a accepté le prompt. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Est-ce que nous allons avoir une plus belle image que simplement le prompt que j'ai fait au départ? Je vous assure, c'est même pas certain. C'est même pas certain, on va voir. En tout cas, il réfléchit. Non, non, vraiment pas. On voit pas le pingouin. Je sais pas où il est passé, mais il n'est pas là. Ah, c'est un peu décevant, mais bon, en fait, il faut vraiment expérimenter. Il faut vraiment expérimenter pour vraiment trouver comment on peut arriver à faire ça, quoi. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre ces images-là et d'en faire des variations. Donc, on va faire des variations du pingouin dans la rue de Paris. Peut-être au final, c'était peut-être le plus simple. Ah, j'aime bien ça. On va voir ce qu'il va nous donner comme quoi les prompts les plus simples sont parfois les meilleurs. Mais bon, on va voir le résultat. Allez, on commence par la première image. Bon. Pas les meilleurs. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une voiture derrière. Et c'est pas mal, hein. La première et la troisième notamment, je sais pas ce que vous en pensez. Là, ça fait un petit peu enfantin, et là, l'homme est trop grand. Mais bon, pour des illustrations, ça peut être pas mal. Et là, c'est pas mal aussi. Et il se demande où il est. C'est génial. Alors, celle-là me plaît bien. Bien sûr, on peut aussi faire des variations autant qu'on veut. Hein. Celle-là me plaît bien, mais je voudrais autrement. Je peux faire V3. Là, elle me plaît suffisamment. Donc, je vais faire U3. Voilà, elle est jolie. C'est pas mal. Alors, là, les personnes sont dessinées bizarrement. Mais bon, ça peut quand même servir d'illustration. Et puis, je vais faire également, on a dit la U1, la U3, qui paraissent pas mal. Voilà, oui, j'adore celle-là, franchement.
Bon, là, on sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est les passages piétons, ça. On fait un peu n'importe quoi là-dessus, mais bon. Et celle-là. Bon, première est pas mal. C'est vrai. Première est pas mal. Celle-là est pas mal aussi. Bon. Alors, voilà. Bon, on a obtenu quelque chose quand même, vous voyez. Moi, j'aime bien. Je kiffe celle-là. Pas mal. Je crois que j'ai trouvé quand même. Je crois que j'ai trouvé la gagnante. Enfin, pour moi, c'est pas mal du tout. En plus, il n'y a rien de. Bon, il y a une personne qui a 3 jambes. Mais à part ça, je trouve que ça passe. Et même la personne qui a 3 jambes. Un illustrateur, il peut très bien enlever ce qui dépasse là. Donc voilà. Bah écoutez, la gagnante pour moi, c'est celle-ci, hein. Super, bah, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, puis je vais la poster. Je vous la poste. Voilà, je la mets à côté de Brad Pot. Et puis, ben, mon prochain tuto, justement, concernera Brad Pot. Donc Brad Pot, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le sosie de Brad Pitt. Et on essaiera de le mettre aussi dans la rue, de l'animer un petit peu. Voilà. Allez, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes. Allez, ciao ciao.